le fromager, c'est un peu comme le chef d'orchestre, parce que lui, il est vraiment au niveau des cuves. Et par exemple, nous, avec Léo, on est polyvalent parce que des fois, on peut passer sur le poste d'agent de production. C'est-à-dire, ces personnes-là, c'est ceux qui vont mouler, démouler les fromages, après notre travail en cuve, en fait. Et vous le savez, c'est la semaine de l'agriculture sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Avec nous dans le studio de la famille, il y a Alizé Ferry et Léo Potiron. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors Alizé, Léo, c'est quoi votre truc ? Alizé Ferry et fromagère polyvalente à la COP fruitière du Val d'Arly. Et moi, du coup, Léo Potiron, aussi fromager à la COP du Val d'Arly, et en reblochon et en tome de Savoie et raclette aussi. D'accord, donc vous avez chacun des spécialisations. Moi, reblochon. Reblochon, et du coup, j'imagine que fromager, pour l'enlever de l'imaginaire des gens qui sont peut-être dans leur voiture en train d'écouter, c'est pas vendre le fromage à la fromagerie. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un métier. C'est transformer le lait. On part d'une base, le lait, pour arriver à la fin au fromage qui sera après commercialisé par des crémiers, par exemple. Les crémiers, c'est les revendeurs de fromage. D'accord, donc les crémiers, c'est les revendeurs de fromage, et le fromager, c'est celui qui fait le fromage. Il y a une petite différence, mais on peut quand même dire... majoritairement, les gens, quand ils vont chercher du fromage à un magasin, ils vont penser que c'est mais on peut très bien dire aussi que c'est un fromager. Bien sûr. Mais c'est vrai que normalement, vraiment, le fromager, c'est vraiment celui-là qui fabrique le fromage. D'accord, donc vous êtes à la coopérative fruitière du Val d'Arly. Alors c'est quoi tout le processus pour passer du lait, par exemple, au reblochon, Alizé ? Alors, de base, on a le lait des éleveurs des alentours, déjà de la coopérative. Donc vous récupérez le lait. Oui, c'est d'autres personnes, d'autres salariés qui vont chercher. Nous, on le réceptionne. Comme moi, ce matin, j'ai réceptionné le lait. J'ai ensemencé mon lait, donc c'est mettre les ferments lactiques, je mets à maturer mon lait. Donc, c'est les ferments qui travaillent. Après, on en présure, c'est le lait qui coagule et qui passe en gel. Ensuite, il y a un décaillage, donc c'est la partie où on coupe, c'est grossièrement, on coupe le gel pour une taille, un petit grain, taille de maïs par exemple. Ah oui, ok, ouais. Et après, le cahier, du coup, on appelle ça un cahier. On le fait travailler en le brassant. Et après, nous l'envoyons au moulage. Et au moulage, c'est directement dans des moules, des moules avec un égouttage spécifique. Après, on démoule, après il y a des retournements. D'accord. Il y a tout un travail après. Oui, bien sûr. Et justement, sur la partie entre le moment où vous réceptionnez le lait et le moment où vous le mettez dans le moule, il y a combien de temps ? C'est quoi, c'est une journée ou c'est sur une semaine, sur un mois ? Non, 1h30. Ah oui. Oui, même pas. Le lait, en fait, il est collecté. Souvent, on reçoit le lait début de nuit. D'accord. Donc, il est très tôt, même minuit, 1h du matin. Et on commence après à mettre le lait en cuve. Il est aux alentours de 3h30, 4h. Puis c'est là qu'on commence à le faire maturer, quoi, à l'ensemencer en fait avec les ferments. Voilà. 3h du matin, vous imaginez, il se réveille à 3h pour que vous puissiez manger du bon fromage. Enfin, à 3h, c'est pas qu'ils se réveillent, c'est qu'à 3h, ils sont déjà au travail. D'ailleurs, venez le voir sur le live vidéo de Radio Mont-Blanc, radiomontblanc.fr ou sur notre application. Vous allez pouvoir voir qu'il y a plein de bons fromages. Ça commence déjà à sentir dans le studio. On va se régaler après. Alors, du coup, la journée, elle commence très tôt, donc on l'a compris. Du coup, après, comment ça se passe ? Il y a plusieurs étapes dans la journée. D'abord, donc, on fait toute cette partie-là dont on parlait. Puis après, il y a peut-être une autre partie où vous allez plutôt vous occuper de retourner les fromages. L'affinage, surtout. Le reblochon, ça demande beaucoup de soins. Ouais. Enfin, c'est beaucoup de retournements. C'est pas des retournements tous les jours, mais c'est, on va dire, tous les 2 jours, faut les retourner pour que le fromage soit surtout homogène au niveau même de son apparence. Et puis, ça prend quand même beaucoup de temps avant d'avoir le produit fini, en fait. Voilà. Et c'est quoi ? Oui, Alizé ? Le fromager, c'est un peu comme le chef d'orchestre. Exactement. Parce que lui, il est vraiment au niveau des cuves. Et par exemple, nous, avec Léo, on est polyvalent parce que des fois, on peut passer sur le poste d'agent de production. C'est-à-dire, ces personnes-là, c'est ceux qui vont mouler, démouler les fromages, après notre travail en cuve, en fait. Et ces personnes-là, ils vont aussi
travailler sur les caves d'affinage, du coup, comme Léo disait, retourner les fromages, gérer l'affinage. Et vu qu'on est fromager polyvalent, on occupe aussi ces postes-là. On n'est pas tous les jours fromager, on tourne, vu qu'on est plusieurs fromagers. Plein de tâches polyvalents sur tous les postes, en fait. Voilà, quoi. Et il y a combien de postes, justement, à peu près environ, différents? Après, c'est chaque poste, en fait, un peu, c'est au niveau de l'organisation du travail, mais sinon, c'est vraiment, il y a le poste de fromager. Enfin, sur le poste de fromager, il y a deux postes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un autre fromager qui arrive un peu plus tard dans la matinée pour remplacer un peu le premier fromager qui est arrivé. Oui, bien il sûr. fait sa pause, voilà. Et ensuite, oui, il y a vraiment agent de prod. C'est vraiment celui-là qui va mouler, qui va démouler, qui va faire les soins sur les fromages, voilà, tout. Et il y a 4 agents par matinée, en fait. Oui, d'accord. Oui. Sur la coopérative fruitière du Val d'Arly. C'est ça, 4 agents le matin. Plus le fromager, voilà. Plus le fromager. Voilà, c'est ça. Ok. Et quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour être fromager? De la rigueur. De la motivation, surtout. Il faut avoir aussi un bon... Conditions physiques. Une bonne condition physique quand même, parce que c'est vrai que c'est des boulots quand même qui sont quand même assez physiques, donc... surtout pour ceux qui moulent, le démoulent. Oui, voilà, bien sûr. Faut quand même avoir une bonne condition physique. Oui. C'est quoi ce que vous aimez le plus dans votre métier, Alizée par exemple? Toucher la matière et surtout voir mon travail du début à la fin, de voir, vu qu'il y a une traçabilité sur chaque production, chaque jour, je vois mon fromage en cuve. Et après, tout à la fin, sortir juste avant la commercialisation. Le suivi, le concret, de voir ce qu'on produit. Et vous, pareil? Moi, c'est pareil. C'est vraiment de faire son produit de A à Z, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à l'affinage. Et puis aussi et puis surtout pour qu'à la fin, les gens ils se régalent, quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement... Ce que j'aime bien aussi, c'est des fois, il y a des petits soucis d'affinage, un fromage qui s'affine moins bien, et de comprendre pourquoi et comment réagir, pourquoi c'est pas bien affiné. Toujours trouver la solution. C'est ça. Et alors, donc, tous les deux, vous êtes jeunes, donc Alizée, on ne dit pas l'âge des personnes, mais début de vingtaine, milieu, fin de vingtaine. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un renouveau de la jeunesse dans ce métier, et qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes lancé là-dedans rapidement? Oui, il y a un renouveau, beaucoup de jeunes qui sont par exemple en études, mais il y a aussi beaucoup de reconversions professionnelles. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Mais... Des personnes qui veulent plus revenir à des métiers manuels. Oui, plus manuels, voilà. Plus concret que d'être dans un bureau. Et vers l'agriculture aussi, parce qu'on est en lien avec l'agricole, parce que c'est... en premier lieu, il y a l'élevage, et après, il y a nous qui transformons le fruit. L'étape juste avant le client et la consommation. Alors, est-ce qu'il y a des écoles, si des jeunes, par exemple, sont intéressés, est-ce que c'est facile de rentrer dans ce milieu? Rapidement, en quelques secondes. Oui, il y a des écoles, il y a les ENIL, il y en a 5 en France. C'est l'École nationale de l'industrie laitière. Et moi, par exemple, j'ai fait celle de Poligny, qui est dans le Jura, et Mamirol dans le Doubs. Voilà. Et puis moi, je l'ai fait dans le Cantal, en fait. Donc moi, j'ai commencé sur du Cantal et au final, j'ai fini en Haute-Savoie. Sur notre fromage. Comme quoi, tout se complète. Voilà, oui, bien sûr. C'est peut-être une autre technique aussi. C'est vrai qu'en fait, le milieu du fromage, il est tellement vaste que, entre guillemets, on peut pas se... Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses à voir encore et encore, quoi. Merci. Merci beaucoup, Alizée Ferry et Léo Potiron, des jeunes fromagers polyvalents de la coopérative fruitière du Val d'Arly, d'être passés dans le studio de la famille Radio Mont Blanc. On le rappelle que c'est la semaine de l'agriculture toute cette semaine avec la coopérative fruitière, à retrouver sur leur site internet et dans tous leurs magasins.